Salut l'ami, aujourd'hui nous reprenons là où je me suis arrêté lors de la dernière vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la regarder parce qu'il est enfin temps de contre-argumenter. La dernière fois, on avait vu la place de 1914 dans la théologie des témoins de Jéhovah. Petit récapitulatif toutefois, afin que tous ceux ici présents soient d'accord sur l'angle d'attaque. On va résumer vite fait l'histoire du monde selon les témoins de Jéhovah. Au commencement, l'homme est parfait, mais il est trompé par un ange qui conteste l'autorité de Dieu. Ce dernier met alors en place la semence pour rétablir la justice dans l'univers. Une semence salvatrice qui se révèle être Jésus-Christ. Jusque-là, on est en accord avec beaucoup de chrétiens. Jésus-Christ, à son tour, prépare le terrain par son enseignement pour, plus tard, sauver l'humanité. Jésus devient roi et revient de manière invisible en 1914. Mais son retour n'est vraiment effectif qu'avec le tri qu'il va effectuer de tous ceux qui se réclament de son enseignement et le choix qu'il fait des étudiants de la Bible, c'est-à-dire les actuels témoins de Jéhovah, en 1919 pour les mettre à la place de ces réels et seuls et uniques serviteurs sur cette planète. Les témoins de Jéhovah deviennent alors les dépositaires de la divine mission de préparer et d'avertir l'humanité pour l'intervention imminente de Dieu. Ça, c'est le monde selon les témoins de Jéhovah. Alors aujourd'hui, je vais être tout de suite très clair. Je ne vais pas m'attaquer à cette théodicée. Je ne suis ni un représentant de Dieu sur terre, manifestement, ni un théologien, ni même un philosophe des religions. Je ne suis donc aucunement légitime pour interpréter les textes et imposer une vision sur celle-ci. Je n'ai aucune justification pour imposer mon herméneutique face à toutes les autres. Tout cela est et doit demeurer, dans la mesure de mes limites intellectuelles, dans le cercle des croyances. Néanmoins, pour un témoin de Jéhovah, ce n'est pas une simple croyance. Pour lui, c'est un fait. Je l'ai déjà entendu dans de très nombreux discours et je suis persuadé que toi aussi, tout ce que je viens de dire, ce n'est pas qu'ils le croient, ils le savent. Nous savons que Christ est revenu en 1914. Or, si je ne peux pas répondre à une croyance, je pense jauger d'un savoir, surtout si celui-ci repose sur une date et des maths. Alors force est de constater que dans cette construction théorique du monde, la place prépondérante de la Watchtower et du collège central qui est à sa tête ne repose que sur une seule chose, la date de 1914 correspondant à l'hypothétique retour du Christ. Si la date est fausse, alors les témoins de Jéhovah ne sont pas plus à même de légitimer leur rôle de représentants de Dieu sur terre, pas plus à même en tout cas de le faire que tous les autres mouvements religieux. Et s'il n'y a pas d'élection divine, l'autorité que le groupe entend avoir sur ses membres ne se justifie alors pas plus que les dérives que celle-ci pourrait entraîner. Aussi, aujourd'hui, je vais juste vérifier que la méthode permettant d'arriver à ce résultat de 1914 est juste. Et si jamais nous l'infirmons aujourd'hui, alors tout le reste s'écroule comme un château de cartes. Parce que s'il n'y a pas de 1914, il n'y a pas de 1919. Pas de 1919, pas d'esclaves fidèles et avisés. Pas d'esclaves fidèles et avisés, pas d'enseignement véridique et supérieur à ceux des autres. Pas d'enseignement véridique et supérieur à ceux des autres. Pas de raison de les écouter plus que n'importe qui d'autre. Comment allons-nous nous y prendre? C'est très simple. La dernière fois, nous avons vu que les témoins de Jéhovah n'ont pas inventé la méthode de calcul permettant d'arriver à la date de 1914. Or, il se trouve que parmi tous ceux qui ont utilisé cette arithmétique, beaucoup ont calculé une autre date que 1914, pour la seule et bonne raison que leur compte avait un autre point de départ. Si Miller trouve 1844 ou John Aquila Brown trouve 1917, c'est parce qu'ils ne partaient pas de 607 avant Jésus-Christ.
Et ça, les témoins de Jéhovah le savent très bien. Tour de garde, 1er octobre 2011, page 26. Les historiens et les archéologues situent généralement la destruction de Jérusalem en 586 ou 587 de notre ère. Pourquoi vous, les témoins de Jéhovah, écrivez-vous que cet événement a eu lieu en 607 ? Sur quoi vous appuyez-vous pour affirmer cela ? Cette question nous a été posée par un de nos lecteurs. Mais direz-vous quelle importance ? La date exacte du saccage de Jérusalem par le roi babylonien Nabuchodonosor II est-elle à ce point cruciale ? Elle l'est, à plus d'un titre. En premier lieu, parce que cet événement a constitué un tournant dans l'histoire du peuple de Dieu. Une catastrophe, ou plus exactement, la pire des catastrophes, ainsi que l'écrivait un historien. Cette date reste liée à la disparition d'un temple qui avait été le centre du culte du Dieu Tout-Puissant pendant plus de 4 siècles. Ils ont souillé ton temple sacré, s'est lamenté un psalmiste dans une prière. Ils ont fait de Jérusalem un tas de ruines. En second lieu, parce que savoir avec précision en quelle année a eu lieu la pire des catastrophes, et discerner que le rétablissement du culte de Jéhovah à Jérusalem était l'accomplissement d'une prophétie biblique très précise, tout cela ne peut que renforcer votre confiance dans la fiabilité de la parole de Dieu. Ainsi donc, pourquoi les témoins de Jéhovah s'en tiennent-ils à une date qui diffère d'une vingtaine d'années de celle couramment admise ? En un mot, en raison des éléments que la Bible elle-même fournit. Si les témoins de Jéhovah ont une date différente, selon eux, c'est parce que la Bible n'est pas en accord avec les découvertes archéologiques et historiques récentes. Vérifions. Vérifions donc si les témoins de Jéhovah n'ont pas tout simplement fait la même erreur que ces gentilshommes d'autrefois en partant d'un mauvais point de départ. En faisant mes recherches, bien sûr, comme je m'y attendais, j'ai trouvé de nombreuses critiques très bien étayées de la chronologie des témoins de Jéhovah. Je peux citer les deux que je trouve les plus impressionnantes, qui sont celles du site JW Facts et celle de Carl Johnson dans son livre « Le temps des gentils reconsidérés ». Bien que ce dernier livre soit aujourd'hui peut-être un peu vieillissant d'un point de vue archéologique, il reste néanmoins très très bon. Bien sûr, je vais m'en inspirer, mais je suis aussi retourné à leurs propres sources pendant ce travail de recherche afin de vérifier qu'ils ne racontaient pas de bêtises. Grâce au miracle d'Internet, tout est possible. Merci d'ailleurs à Wikisource et à Google pour nous permettre de vérifier qu'on ne se fait pas avoir. Par contre, je vais quand même mettre un bémol, ils font, à mon sens, preuve de maladresse dans certaines de leurs démonstrations. Je m'explique. Ils ont cette envie de citer ce qu'ils considèrent comme étant les plus belles perles de bêtises que l'organisation aurait pu sortir. Et pour ce faire, ils déterrent parfois des extraits d'anciennes publications, mais vraiment de très anciennes publications. Alors certes, cela est percutant pour le kidam qui s'intéresse aux témoins de Jéhovah, mais avouons-le, c'est absolument risible pour celui qui fait partie de l'organisation. Ils ont simplement oublié cette incroyable capacité du Collège central à justifier ses erreurs. Et que, par conséquent, tout témoin de Jéhovah qui se respecte aura toujours la même réponse face à ce genre d'argument. Nous avons reçu un nouvel éclaircissement sur ce point. Ce que tu dis n'a donc plus de sens, parce que aujourd'hui, et là, il va insérer l'explication du jour. Je ne vais donc que me concentrer sur la mathématique actuelle de 1914. C'est important de bien organiser sa pensée afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges que ce que je vais tenter de dénoncer quand même. Néanmoins, et parce que ça me paraît très important, dans la description de la vidéo, je vais mettre un lien vers le PDF en français de la version la plus récente du livre de Carl Johnson. Comme je sais qu'en une seule vidéo, je ne traiterai pas toutes les objections classiques qu'ont les témoins de Jéhovah, et que je vais probablement lire dans certains commentaires, je me contente maintenant, ici, de les inviter d'abord à vérifier que leurs objections n'ont pas déjà trouvé une réponse dans ce livre
et dans les autres liens que je mettrai en description. C'est bon? On peut partir alors. Pour revenir sur la chute de Jérusalem, qui sert de point de départ au calcul de 1914. Peut-être as-tu déjà remarqué que les témoins de Jéhovah partent de 607 avant notre ère pour leur calcul. Or, il suffit de s'intéresser un peu à l'histoire ancienne pour se rendre compte qu'ils sont les seuls, du moins depuis le XXe siècle. Pourquoi? Eh bien, parce que la réponse leur vient de Dieu. Ils arrivent d'eux-mêmes à cette conclusion en interprétant la Bible, dirigée bien sûr par l'Esprit Saint, qui, je le répète, est en tant que parole de Dieu et guidés qu'ils sont par l'Esprit Saint, plus fiables que toute autre source que nous pourrions avoir à notre disposition. Aussi, le Collège central a-t-il écrit des milliers de pages pour discréditer, je n'ai pas d'autre mot, les travaux des archéologues et autres historiens qui sont, pour un témoin de Jéhovah, manifestement aussi stupides que les philosophes, voire peut-être trompés par Satan lui-même. Sauf que, en faisant ça, ils tombent dans un petit paradoxe. Parce que ces mêmes témoins de Jéhovah usent sans cesse des travaux des archéologues et des historiens pour apporter de la crédibilité à leurs propos. Là où je veux en venir, c'est que les archéologues et historiens ne sortent pas 587 avant notre ère d'un chapeau magique. La Bible n'est pas le seul document de l'époque, et la littérature n'est pas la seule source d'information à notre disposition. Et quand le comité de rédaction construit son argumentaire, lui aussi, à un moment ou à un autre, doit se fier à ces mêmes sources pour raisonner. D'ailleurs, il écrit lui-même, dans la tour de garde du 1er novembre 2011, à la page 27, « Les spécialistes ont souvent dénigré la Bible. Pourtant, à mesure que de nouveaux éléments de preuve viennent enrichir le débat, c'est le récit biblique qui, à maintes reprises, en ressort corroboré. Les personnes qui accordent du crédit à la Bible le font avec juste raison. Elles fondent leur opinion sur les preuves de l'exactitude de la Bible dans les domaines historiques, scientifiques et prophétiques. Ces preuves leur font dire que c'est à bon droit que la Bible prétend être inspirée de Dieu. Pourquoi ne pas vérifier par vous-même ce qu'il en est de ces éléments de preuve? Peut-être en tirerez-vous la même conclusion. Je suis d'accord. Ça va peut-être vous étonner, mais en ce qui concerne la date de la chute de Babylone, la Bible et les données archéologiques s'accordent. Et ils s'accordent sur une date qui est différente de celle que nous donnent les témoins de Jéhovah. Voyons cela de plus près. Tout d'abord, avant toute chose, posons quelques bases. Les populations du croissant fertile nous ont légué des milliers de textes, sous forme de tablettes d'argile. D'ailleurs, ils nous ont légué bien plus de textes que la majorité des autres civilisations plus récentes, comme les Grecs ou les Romains, pour une raison très simple, qui est que les tablettes d'argile sont un format imputrescible. Aussi, les Perses, les Babyloniens et les autres peuples de la région ont forcément chroniqué un événement aussi important que la prise de Jérusalem, comme le démontre d'ailleurs l'existence des chroniques de Nabonide, des chroniques de Babylone, de diverses stèles, ainsi que les documents du voisin égyptien. Vous verrez en description, on en parle de tout ça. Et, avouons-le, ce qu'il y a de bien avec les scribes à cette époque, c'est leur obsession pour les étoiles. Chez les populations du croissant fertile, sauf chez les juifs, l'astrologie est d'une importance capitale pour prendre des décisions. Grâce à cela, nous disposons de tablettes astronomiques très précises. Ainsi, mis en parallèle avec les récits historiques et les chroniques. Grâce à cette mise en parallèle, nous disposons là de l'une des datations les plus fiables que tu puisses imaginer. Les listes des rois sont assorties de comptes rendus astrologiques qui permettent aux scientifiques modernes de calculer des dates avec une infinie précision grâce au mouvement des étoiles et aux éclipses solaires et lunaires.
ces documents, c'est un fantasme d'historien. Et qui plus est, ces documents se payent le luxe de correspondre aux archives commerciales de la région, qui sont monumentales, hein, et aux datations archéologiques par carbone 14 et autres méthodes. Cela, contrairement à ce qu'on peut lire dans les écrits que nous donne l'organisation. À tous ces documents, hein, s'ajoutent d'autres documents plus tardifs, qui sont les résultats de travaux d'historiens de l'Antiquité, comme le canon de Ptolémée et le Contrapion, qui ont tous deux été écrits par Flavius Joseph. Bref, il y a un véritable faisceau de preuves qui pointe vers la date de 587 avant notre ère pour la chute de Jérusalem. Mais d'expérience, je sais que ça ne sert à rien de se perdre en détails techniques qui vont perdre les non-initiés. Ce que je vais faire, c'est expliquer le raisonnement de la Watchtower d'abord, et je vais le mettre en parallèle avec l'interprétation historique dominante, ainsi qu'avec quelques autres interprétations de la Bible en ce qui concerne les 70 ans que, tout simplement, les témoins de Jéhovah utilisent comme excuse pour sortir 607. Alors déjà, précisons que les témoins de Jéhovah et les historiens sont d'accord sur un point, la date de la chute de Babylone. D'ailleurs, ironie de l'histoire, l'organisation des témoins de Jéhovah se repose sur les travaux de la science profane pour appuyer cela. Parce que, en effet, la Bible ne nous donne pas une date exploitable. Et donc, le Collège central et ses sbires sont bien obligés de s'appuyer sur toute la documentation précisée plus haut dans cette vidéo pour pouvoir sortir cette date. Et cela, manifestement, ne dérange pas l'interprétation qu'ils ont de la Bible. Donc, ils l'acceptent. En fait, c'est la suite qui va être problématique. Dans la réponse au lecteur, publiée dans la Tour de Garde du 1er novembre 2011, qui est à ma connaissance la réponse la plus récente sur le sujet, le Collège central explique qu'il arrive à 607 en raison de son interprétation du passage de 2 Chroniques, chapitre 36, versets 21 à 22. Et ce, pour que s'accomplisse la parole de Jéhovah transmise par Jérémie, jusqu'à ce que le pays se soit acquitté de ses sabbats. Durant tous les jours où le pays resta dévasté, il se reposa, jusqu'à ce que s'achèvent 70 années. Dans la première année du roi Cyrus de Perse, Jéhovah incita le roi Cyrus de Perse à faire une proclamation dans tout son royaume, pour que s'accomplisse la parole de Jéhovah transmise par Jérémie. Cette proclamation, qu'il mit aussi par écrit, disait. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, nous verrons en avançant dans la vidéo que c'est sorti de contexte, mais c'est intéressant. Juste pour pouvoir le pointer, l'ancienne traduction des témoins de Jéhovah rendait ça comme ça. Pour accomplir 70 années. Bref, le calcul que les témoins de Jéhovah font est très simple. Ils partent de la chute de Babylone en 539, ils y soustraient 70 ans d'exil, c'est-à-dire quand même 20 ans de moins que la version officielle, parce que officiellement les Juifs n'ont été déportés, les Juifs n'ont été déportés que 50 ans. Et là, en faisant cette soustraction, paf, on tombe sur 607. Prise de Jérusalem. Avouons quand même que c'est simple. À se demander pourquoi les professionnels et les exégètes bibliques sont incapables de comprendre ça. Alors, si on en croit la Watchtower, c'est tout simplement parce que tous ceux qui sont à l'extérieur de leur organisation ne savent pas interpréter les sources profanes, qui, comme le rappelle si justement l'historien Ronald Sack dans la réponse que nous donne l'organisation, réponse d'ailleurs qui, quand elle cite Ronald Sack, ne précise pas dans lequel de ses écrits il le prétend, ni dans quelles circonstances, mais je vais te laisser aller vérifier toi-même. La liste de tous les livres de ce bonhomme se trouve sur le site data.bnf.fr. Bref, en citant cet archéologue, l'organisation veut me faire croire que ces listes ne fournissent pas de récit exhaustif des événements. Pourquoi pas? Mais j'aimerais bien lire l'ensemble de la citation où est tirée cette affirmation. Et de toute manière, qu'est-ce que ça change? Ça change quoi la pertinence d'un raisonnement qui ne se repose pas sur une source unique,
mais sur un vaste ensemble d'éléments qui concordent. Le mieux, c'est qu'un peu plus loin dans la réponse de l'organisation, il est écrit. Les chroniques babyloniennes ne nous livrent pas un récit historique complet. D'où cette question. Jusqu'à quel point peut-on se fier à des déductions faites à partir d'un récit incomplet? Un récit incomplet. Comme si le court récit que nous avons dans la Bible était plus complet. Après ça, bien sûr, l'organisation tente de démontrer comment la science mésinterprète les documents, qu'ils soient des chroniques, des tablettes astrologiques ou des comptes rendus commerciaux. Je vais te laisser relire tout ça parce que c'en serait presque convaincant. Et puis comme d'habitude, on a un retour dans cette réponse sur le fait que comme la Bible est inspirée, elle ne peut pas se tromper. Et que tôt ou tard, les archéologues comprendront qu'au final, c'est elle, ou plutôt c'est l'interprétation qu'en a l'organisation de la Bible qui a raison. Sauf que, soyons honnêtes, quand je lis ce genre d'article, moi l'effet que j'en ai, et je dis beaucoup soyons honnêtes, il faudra peut-être que je règle ce type de langage, mais l'impression que j'en ai quand même, c'est que le collège central présuppose les fondements de sa conclusion et va ensuite fermer les yeux, voire dénigrer tout ce qui ne va pas dans le sens de sa conclusion. Ce qui est d'ailleurs un bel exemple du biais de confirmation d'hypothèse. Et on va essayer de faire attention au retour de flamme et de ne pas tomber dans le même travers dans cette vidéo en voyant plusieurs hypothèses. Parce que jusqu'à présent j'ai l'air de me moquer, mais on va illustrer, ne vous inquiétez pas. Ainsi, dans toujours la même réponse au lecteur, l'organisation affirme. Comme nous le mentionnions plus haut, les chroniques babyloniennes nous livrent un récit historique, comportant des lacunes, ce qui laisse supposer que nous ne disposons pas d'une chronologie exhaustive. Il n'est donc pas impossible que d'autres hommes aient exercé le pouvoir entre les règnes de ces souverains, ce qui voudrait dire qu'il faudrait ajouter des années à la période néo-babylonienne. Par conséquent, on ne peut invoquer ni les chroniques babyloniennes, ni les tablettes commerciales pour établir avec certitude que Jérusalem a été détruite en 587. Alors, ce genre de raisonnement est malhonnête. Parce que je veux bien que quelques tablettes soient incomplètes. Mais que tous les contemporains fassent la même erreur, là, c'est plus difficile à croire. Parce que, pour rappel, 20 ans de décalage chronologique, c'est énorme. Pourtant, dans ses écrits, et en particulier dans les 2 volumes d'études perspicaces, l'organisation semble se baser exclusivement, en ce qui concerne la durée de règne des rois néo-babyloniens, sur les sources historiques. D'où vient alors ce décalage? Quoique, si on y regarde de plus près dans Études perspicaces, même si les durées de règne sont identiques à l'histoire officielle, les dates de règne sont légèrement différentes. Nabuchodonosor prenant le pouvoir en 624 avant notre ère pour les témoins de Jéhovah, alors que dans l'histoire traditionnelle, il ne prend le pouvoir qu'en 605. Et cette différence de taille a une explication très simple. C'est une nécessité, si l'on prétend que Nabuchodonosor était roi en 607 pour la prise de Jérusalem, et qu'on veut que cette prise de Jérusalem corresponde aux chroniques officielles. Du coup, l'organisation va construire un véritable monde parallèle, qui, malheureusement pour elle, ne sera pas cohérent. Je vais faire un petit tableau que je vais vous afficher, dans lequel nous allons pouvoir comparer la version des témoins de Jéhovah et la version officielle. Est-ce que tu vois où est l'incohérence? L'incohérence vient qu'il faut bien retomber sur 539 pour la chute de Babylone. Or, en faisant cela, Nabonide, qui avait des fonctions dans l'administration de Nabuchodonosor, aurait eu ses premières charges politiques soit très jeune, ou alors aurait régné trop longtemps. Parce que si je fais le calcul avec leur propre durée de règne, désolé de le dire, je pars de 539 et je tombe sur le même résultat que les historiens. Et cela est si dérangeant que
L'organisation suppose même dans l'étude perspicace qu'en réalité, il aurait existé 2 Nabonides. Sans aucune preuve archéologique pour étayer d'ailleurs l'existence d'un Nabonide fantôme, qui ne sert qu'à donner une petite explication. C'est juste une intuition de leur part. En face, par contre, la version des archéologues, elle, ne souffre d'aucun problème de cohérence, ni avec les âges de ses protagonistes, ni avec les traces matérielles qui nous sont parvenues. Je pourrais aussi faire le même genre d'exercice avec les comptes commerciaux de l'époque, et essayer de comprendre comment 20 ans d'échanges commerciaux auraient mystérieusement disparu des archives de tout le Moyen-Orient. Voir comment ces mêmes marchands auraient pu vivre ces 20 ans imaginaires. Je pourrais également me renseigner sur les tablettes astrologiques. Mais, je le répète, d'autres l'ont fait bien mieux que moi. J'invite donc le curieux à se renseigner sur les travaux de Carl Johnson. D'autant que ça deviendrait très vite chiant. Et que, à force de donner plein d'informations, on s'en mêlerait. Mais il y a quand même un truc bizarre. Pourquoi les 70 ans d'exil seraient ce que prétend l'organisation des témoins de Jéhovah? Et bien en fait, tout cela nous vient de leur traduction de Jérémie, chapitre 25, verset 11, qui annonce que le pays sera dévasté et que les peuples serviront le roi de Babylone pendant 70 ans. On parle de servitude, pas d'exil, et des peuples, pas d'un seul. Et du coup, moi je me pose une question quand même. Ne parlerait-on pas d'une période correspondant simplement à la domination de Babylone sur l'ensemble des peuples de la région? Et ça tombe bien, j'ai une bonne occasion de ressortir un vieux livre, Histoire et civilisation, volume 4, édité par le National Geographic. Je vous ferai des scans, comme ça vous verrez bien. C'est un bon début pour réfléchir un peu, parce qu'on y apprend que le fondateur de l'empire néo-babylonien est aussi aux prises avec ce qui est la puissance dominante de la région, le royaume de l'Assyrie, que si tu lis la Bible, tu connais très bien. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les conquêtes et les dominations du croissant fertile par Babylone ne sont possibles qu'après la chute du royaume de l'Assyrie, et que, pour ce faire, Nabopolassar, le père de Nabuchodonosor II, va devoir s'allier aux Mèdes et mener une guerre contre son voisin du Nord, une guerre qui, officiellement, se déroule de 615 avant notre ère jusqu'en 609. Alors 605 dans certains autres livres historiques, mais 609 c'est quand même trop beau, avouons-le. La guerre s'achève donc en 609 par la première bataille de Carchemish. Donc de 609 à 539, Babylone est la puissance dominante de la région. Comme par hasard, pile 70 ans. Alors attention, je prétends pas avoir trouvé une meilleure interprétation des 70 ans. J'ai juste démontré ici que je pouvais, avec autant de rigueur que les témoins de Jéhovah, en fournir une autre. Et pour enfoncer le clou, en fournir une qui ne pose aucun problème de concordance avec les archives archéologiques. D'ailleurs, c'est l'interprétation la plus populaire chez de nombreux commentateurs de la Bible contemporain. C'est celle, par exemple, que va défendre Jack Lundbone, en espérant que je le prononce bien, dans son livre, son commentaire de Jérémie, qui est le plus gros commentaire de Jérémie que j'ai jamais vu d'ailleurs de ma vie, qui est paru en anglais en 2012. Et il n'est pas le seul, c'est l'interprétation que j'ai trouvée le plus souvent lors de mes recherches. Sauf que le Collège central et tous les témoins de Jéhovah en commentaire vont m'objecter que cela ne correspond pas à Jérémie chapitre 29 verset 10. Car voici ce que dit Jéhovah. Lorsque les 70 ans à Babylone seront écoulés, je m'occuperai de vous et je réaliserai ma promesse. Je vous ramènerai dans ce lieu. Pourquoi est-ce que ça devrait me bloquer? Eh bien parce que pour eux, le fait de ramener dans ce lieu ne peut faire
que référence à l'exil des Juifs à Babylone, et donc au retour dans leur pays, et que le A est forcément un marqueur spatial. Et toc, je suis censé être baisé avec ça. Eh ben pas forcément. Voici comment ce passage est traduit dans plusieurs autres Bibles. Bible Crampon. Car ainsi parle Yahvé. C'est lorsque 70 ans se seront accomplis pour Babylone que je vous visiterai et que j'exécuterai pour vous ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu. La Zadok Khan, aussi connue comme Bible du rabbinat de 1899. Voici en vérité ce que dit l'Éternel: quand Babylone sera au terme de 70 ans pleinement révolue, je prendrai soin de vous et j'accomplirai en votre faveur ma bienveillante promesse de vous ramener en ce lieu. Pour le plaisir, ce qu'en disent les seconds. Qu'est-ce que je peux en dire? Je suis désolé d'insister, mais l'interprétation peut être finalement très subjective selon la traduction que je vais choisir. Si je le désire, je peux très bien mettre en avant celle qui va dans le sens de ma simili-démonstration. Je pourrais choisir la Bible du rabbinat, par exemple. Du coup, l'idéal, c'est de se référer au texte original. Alors, il me semble important de préciser quand même que le texte original, on l'a pas vraiment. On a soit les Septante, soit le texte masorétique. Je vais partir du principe, comme les témoins de Jéhovah, pour aujourd'hui, que ce sera le texte masorétique. Et là, qu'est-ce que je découvre? Que la préposition hébreu « i », rendue par les témoins de Jéhovah par « à Babylone », peut, dans la langue originale, l'hébreu, avoir aussi bien un sens spatial que temporel, mais que cela dépend de certaines expressions adverbiales. Ainsi, l'hébraïsant suédois qui est le docteur Seth Erlandsson affirmerait, si j'en crois le temps des gentils reconsidérés, que le sens spatial est impossible dans ce verset. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé le livre dans lequel, ou la conférence dans lequel il prétend cela. Je n'ai donc pas pu vérifier personnellement qu'il affirme cela. Mais je garde à l'esprit cette explication. Parce que non seulement cela va dans le sens de la manière dont est rendu Jérémie chapitre 29 dans d'autres traductions, et même dans la majorité d'entre elles, mais aussi parce que j'ai trouvé d'autres personnes affirmant cela. Par exemple, j'ai trouvé cette citation. On aurait pu rendre ainsi l'original hébreu. Après que 70 ans de règne de Babylone seront accomplis, etc. Les 70 ans comptés ici se rapportent évidemment à Babylone, et non pas aux Judéens ou à leur captivité. Ils signifient 70 ans de domination babylonienne, dont la fin verra la rédemption des exilés. D'ailleurs, fait intéressant, dans la version de Samuel Cahen, la note en bas de page va préciser que, selon lui, ce passage fait référence à la durée avant la reconstruction du temple. Ce qui est une troisième manière d'interpréter la chose que nous allons vérifier juste après. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'attendrais? Vérifions-la maintenant. Parce que cette version de Samuel Cahen est la vision juive traditionnelle de ce texte. Vous allez le voir, on va faire appel même à Flavius Joseph pour le prouver. En tout cas, le fait d'attendre d'interpréter ça comme étant le rétablissement du temple est une théorie intéressante que j'ai croisée plusieurs fois durant mes recherches. Et en fait, c'est celle que j'ai croisée à chaque fois que je suis tombé sur des sources juives pour interpréter Jérémie chapitre 29. L'idée, c'est que la période de désolation annoncée correspondrait à la désolation du temple de Dieu en Jérusalem. C'est l'idée dominante parmi les commentateurs juifs de la Bible, et pour eux, cela se justifie par Daniel chapitre 9, versets 1 à 2. Dans la première année de Darius, fils d'Assuérus, un descendant des Mèdes qui avait été fait roi sur le royaume des Chaldéens, dans la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai discerné à partir des livres, d'après ce que Jéhovah avait dit au prophète Jérémie,
le nombre d'années pendant lesquelles Jérusalem resterait dévastée, 70 ans. Bien sûr, un témoin de Jéhovah n'y voit qu'une confirmation de sa vision des 70 ans de l'exil. Mais pour d'autres lecteurs, cela parle de la période du temps entre la destruction du temple de Salomon par les armées de Nabuchodonosor et la reconstruction d'un temple à Jérusalem par les Juifs du retour d'exil. Et s'ils ont une vision différente, c'est parce que les uns ne voient pas que Daniel écrit sous le règne de Darius. Posons les dates. Partons du principe qu'il vaut mieux faire confiance aux faisceaux de preuves que nous donne l'archéologie moderne et que le temple de Salomon est détruit en 587 avant notre ère, voire en 586. Cyrus le Perse, qui est un mec bien quand même, hein, dont, juste parce que je viens étaler ma science, la biographie écrite par Xénophon, sous-titrée de Syropédie, bien qu'en partie fictionnelle, aurait inspiré manifestement beaucoup de grands hommes à travers l'histoire. Cyrus le Perse prend Babylone, et ça on est tous d'accord là-dessus, en 539 ou en 538 avant notre ère. Le roi perse publie alors un édit de libération qui autorise le retour des Juifs dans leur pays. On est dans les 50 ans d'exil. Bref, pour le moment, tout correspond à la version des livres d'histoire. Le peuple retourne à Jérusalem, mais la ville est en ruine. Il faut la reconstruire. Et vous savez quoi? Étonnamment, ça prend du temps. Alors, qui plus est, bien que l'autel du temple soit très vite remis en fonction, la reconstruction de celui-ci n'est pas instantanée. D'autant plus que les Juifs sont divisés sur la marche à suivre. D'une part, il serait idiot de penser que toute la population de Juda fut déportée. Et au retour des exilés, la reprise de contact avec ceux qui étaient restés ne fut pas toujours simple. Leur vision respective de la religion avait évolué séparément. De plus, Jérusalem fait désormais partie du district administratif de Samarie. Et comme on peut s'y attendre, et comme nous l'apprend d'ailleurs les récits bibliques lui-même, son gouverneur n'aime pas vraiment que son autorité soit contestée. D'autre part, la majorité des exilés étaient des intellectuels, des princes, des prêtres, des scribes, c'était une élite. Et comme toutes les élites, elle considère un peu avec condescendance tout ce qui est resté dans le pays. Ça entraîne des luttes de pouvoir. Cette élite se nous dit, pourquoi devrait-elle tenir compte de la vie de quelques bouseux incultes? Et donc, cette nouvelle élite qui revient va tenter d'imposer ses visions de la religion à l'ensemble du peuple, et plus particulièrement ce qui concerne l'idolâtrie. Et cela prend du temps. C'est donc pour cela que Daniel, alors vivant sous le règne d'un roi perse, voit seulement arriver la fin des 70 ans. Sous le règne de Darius, et pas à la chute de Babylone. Nous sommes alors en 521 ou en 520 avant notre ère. Et ce qui se passe nous est raconté dans les autres livres de la Bible parlant de cette période. La parole de Dieu elle-même, pour peu qu'on considère que ce soit la parole de Dieu, enseigne en Zacharie chapitre 7, versets 1 à 5, que dans la 4e année de Darius, c'est-à-dire en 518 ou en 517 avant notre ère, Jéhovah lui-même avait calculé que depuis 70 ans, les Juifs jeûnaient chaque année depuis la destruction de Jérusalem. Et dans la 4e année du règne du roi Darius, Jéhovah parla à Zacharie. C'était le 4e jour du 9e mois, c'est-à-dire le mois de Kislev. Les habitants de Bethel envoyèrent Sherezer, ainsi que Réguem-Mélec et ses hommes, implorer la faveur de Jéhovah en disant aux prêtres du temple de Jéhovah des armées, ainsi qu'aux prophètes: Dois-je pleurer et me priver de nourriture le 5e mois, comme je le fais depuis tant d'années? Jéhovah des armées m'a de nouveau parlé, il m'a dit: Dis à tous les gens du pays et aux prêtres, quand pendant 70 ans vous avez jeûné et poussé des lamentations le 5e mois et le 7e mois, est-ce vraiment pour moi que vous avez jeûné? C'est la Bible.
un témoin de Jéhovah va-t-il le mettre de côté? Puisque 517 plus 70 égale 587, il ne fait aucun doute que la Bible indique 587 avant notre ère comme date de la destruction de Jérusalem. En fait, il faut aussi comprendre que beaucoup de Juifs ont préféré rester à Babylone, où au final ils bénéficiaient de bonnes places, ou alors ils entrèrent, comme Daniel, au service du Nouvel Empire. Ce sont ces personnages influents qui ont pesé dans le destin de Jérusalem. Du coup, c'est grâce à eux, c'est grâce à l'impulsion de Zorobabel, d'Agé et de Zacharie, que les travaux de reconstruction du temple commencent en 520 avant notre ère et s'achèvent en 515, soit à peu près 70 ans après la destruction du premier temple. Tout cela nous est raconté dans la Bible. Zacharie chapitre 1 verset 12 et surtout 2 Chroniques chapitre 36 versets 20 à 23 que les témoins de Jéhovah lisent mais sortent systématiquement de son contexte. Bien sûr, le conte n'est pas tout à fait juste, vous allez me dire, mais force est de constater que là encore, si je veux mettre en avant certains détails, je peux appuyer une interprétation plus qu'une autre. Pour me contrer, je sais d'ores et déjà, parce que j'ai eu cette discussion des centaines de fois avec mon père, avec des assistants ministériels, avec un ancien, avec un surveillant de circonscription, je sais d'ores et déjà que pour me contrer, l'organisation mettra en avant le terme « désolation », qui, bien sûr, ne peut signifier que l'exil. Mais j'aimerais porter à leur attention ce qu'écrit Flavius Joseph dans son livre Contre Appion. Même si je sais pertinemment qu'ils savent déjà ce que dit Flavius Joseph, puisqu'ils utilisaient ce même livre pour soutenir leur vision du monde il y a encore quelques années. Si tu veux vérifier, je t'invite à lire la tour de garde du 1er février 1972. Flavius Joseph, Contre Appion, livre 1, chapitre 19, nous apprend. Dans le récit détaillé de ses actions, il dit de quelle façon ce roi envoya contre l'Égypte et notre pays son fils Nabuchodonosor, avec une nombreuse armée. Quand il apprit la révolte de ces peuples, les vainquit tous, brûla le temple de Jérusalem, emmena toute notre nation et la transporta à Babylone. Il arriva que la ville resta dépeuplée durant 70 ans, jusqu'au temps de Cyrus, premier roi de Perse. Ça, en apparence, ça confirme la vision de l'organisation. C'est celle qui était citée dans leurs anciens écrits. Jusqu'à ce que des gens comme moi leur fassent remarquer que, plus loin, Flavius Joseph nous apporte un complément d'information. Livre 1, chapitre 21. En effet, il y est écrit que Nabuchodonosor, dans la 18e année de son règne, dévasta notre temple et le fit disparaître pour 50 ans. Que la 2e année du règne de Cyrus, ses nouveaux fondements furent jetés et que, la 2e année aussi du règne de Darius, il fut achevé. Que penser de ce passage? Eh bien que le pays soit dévasté, comme tout le monde le dit, pendant 50 ans, et que la nation met 20 ans supplémentaires à se reconstruire, portant le temps du rétablissement, comme annoncé, à 70 ans. Pas étonnant que, pour certains, on ait là une explication convenable pour interpréter la prophétie des 70 ans. Elle est logique et en plus, elle aussi est en phase avec les archives à notre disposition. D'ailleurs, je pourrais continuer ainsi d'égrener les différentes hypothèses sur l'interprétation de la prophétie de Jérémie. Comme, par exemple, me demander si la date de départ ne serait pas en réalité celle de la première déportation. Vous savez, celle qui a lieu après le siège de Jérusalem, la 3e année du roi de Joachim, en 606 ou 605 de notre ère, d'après l'histoire officielle. L'élite de la société juive, les notables, sont alors amenés captifs à Babylone avec une partie des ustensiles de la maison de Dieu. D'ailleurs, parmi les premiers captifs se trouve un certain Daniel et ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. On peut donc dire, sans se tromper, que à la libération du peuple juif en 537, ces juifs-là, choisis parmi les plus prometteurs, sont restés
70 ans en captivité à Babylone. Vous savez quoi? C'est ça qu'il y a de bien avec les prophéties. En cherchant à les faire correspondre à quelque chose, avec suffisamment de ténacité, on y arrive toujours. Mais pour en terminer avec cette réflexion, il est bon de réfléchir sur la suite du passage du fameux contrat pion cité plus haut. Flavius Joseph y parle d'une autre source, la ville de Tyr. Et il conclut ainsi son chapitre. L'accord est complet au sujet du temple entre nos livres et ceux des Chaldéens et des Tyriens, et la preuve de mes assertions sur l'antiquité de notre race est confirmée et indiscutable. Ah, la ville de Tyr. Cela me fait penser que le terme de 70 ans est aussi employé dans les prophéties d'Isaïe en ce qui concerne la ville de Tyr. Et que, puisque le collège central fait des rapprochements entre les temps de Daniel et ceux de la Révélation, peut-être pourrais-je faire de même entre les 70 ans de ces deux prophètes. Isaïe, chapitre 23, verset 15. Ce jour-là, Tyr tombera dans l'oubli pour 70 ans, la durée de vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il arrivera à Tyr comme à la prostituée de cette chanson. Voilà que, pour Tyr aussi, une prophétie annonce des malheurs pour une période de 70 ans. Tiens. D'ailleurs, je suis curieux de savoir comment les témoins de Jéhovah interprètent ce passage. Y a-t-il là aussi un conflit avec l'histoire officielle? Parce que, après tout, leurs propres notes mettent en parallèle cette prophétie avec les 70 ans dans la prophétie de Jérémie. Pour eux, c'est la même. Sauf que les dates de la ville de Tyr, c'est compliqué quand même à faire correspondre ça. Est-ce qu'une nouvelle chronologie va en surgir? Consultons leur livre, la prophétie d'Isaïe, partie 1, page 244 à 245. De toute évidence, les 70 ans représentent la période où la Babylonie domine sans partage, pendant laquelle la dynastie royale de Babylone se vante d'avoir élevé son trône même au-dessus des étoiles de Dieu. Diverses nations tombent sous cette domination à différents moments, mais au bout de 70 ans, cette domination se désagrégera. Qu'arrivera-t-il alors à Tyr? Excusez-moi, je vais être vulgaire, mais putain, je suis déçu. Parce qu'en fait, l'interprétation de ces 70 ans-là, pour eux, est purement symbolique. Je dirais même plus, cette explication des 70 ans pour Tyr est exactement la même que l'explication des 70 ans en Jérémie pour la majorité des commentateurs bibliques. C'est la première hypothèse que nous avons creusée aujourd'hui. Pourquoi le raisonnement qui s'applique à Tyr ne s'applique pas à Jérusalem, alors que d'après leurs propres notes, c'est la même prophétie? Je me lance, et je me permets aujourd'hui de porter un jugement. L'interprétation pour Tyr est symbolique, parce qu'elle n'a pas d'importance pour légitimer le rôle cosmique du collège central. Il n'en a pas besoin pour justifier son autorité en calculant le retour du Christ en 1914. Bien au contraire, s'il la faisait rentrer, le compte de 1914 serait impossible. La contradiction n'en est donc pas une, si l'on observe la chose sous cet angle. Au contraire, c'est même très logique. D'ailleurs, as-tu remarqué que le chiffre 70 est très présent dans la Bible? Est-ce que tu veux qu'on liste quelques-unes de ces occurrences? Isaïe, chapitre 23, verset 15, les jours d'un roi. Daniel, chapitre 9, verset 24, la prophétie des 70 semaines. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 21, la captivité de Babylone. Ézéchiel, chapitre 8, verset 11 à 70. Les anciens portent un culte à des idoles. Exode, chapitre 15, verset 27 à 60, les 70 palmiers aux eaux d'Élim. Exode, chapitre 1, verset 5. Jacob, 70 descendants. Juge, chapitre 9, verset 4. Abimelech reçoit 70 poids d'argent. Psaume 90, verset 10. La durée de vie est de 70 ans. Genèse, chapitre 10, qui nous donne une liste de 70 peuples.
Genèse, chapitre 5, verset 12, l'âge de Kenan, lorsqu'il a son premier enfant. Genèse, chapitre 46, verset 27, le nombre d'Hébreux qui entrent en Égypte avec Jacob. Genèse, chapitre 50, verset 3, les Égyptiens pleurent la mort de Joseph pendant 70 jours. Et j'en ai sûrement raté beaucoup. Parce que c'est vite ennuyeux de les rechercher. Mais du coup, là encore, ce que je veux interpréter, ne pourrais-je pas conclure que le chiffre 70 est porteur d'un sens symbolique? Et ainsi observer toutes ces occurrences à la lumière de cette manière d'interpréter les choses? Je ne sais pas, moi, du genre de ce que prétendait saint Augustin, que le 70 correspond à la totalité d'une évolution, que c'est un cycle achevé. Bon, je me suis assez amusé pour aujourd'hui. Il est temps, je pense, d'apporter une conclusion. Qu'ai-je appris durant cette recherche, et durant surtout les quelques mois, il y a quelques années, où j'avais fait cette recherche? Eh bien, que même si la vision du monde qu'apportent les témoins de Jéhovah est en apparence pertinente et logique, et qu'elle semble bien expliquer la condition humaine à la lumière de la Bible, sa base est fragile. Les témoins de Jéhovah présentent le petit groupe d'hommes à leur tête comme le seul représentant de Dieu sur terre, ce qui lui apporte toute autorité sur l'interprétation de la Bible, et par conséquent sur la vie de millions d'individus. Si l'on n'est pas d'accord, ils se permettent même de vous punir et de vous condamner. Or, cela repose sur un soi-disant retour du Christ en 1914, tel que prédit par une prophétie, et sur la bénédiction qui en découle en 1919. Mais manifestement, même dans l'hypothèse où cette prophétie serait bien interprétée et que la base du calcul serait correcte, le point de départ est faux, parce que l'explication apportée par le Collège central de ce point de départ ne correspond ni à une réalité historique, mais ne correspond pas non plus au texte biblique lui-même. Au regard de ce que nous savons maintenant, il apparaît qu'il est impossible de conclure au retour de Jésus en 1914. Même si la méthode de calcul est juste, le retour de Jésus aurait dû se dérouler non pas en 1914, mais en 1934. Il ne peut donc pas les avoir choisis en 1919. Ainsi, au mieux, les témoins de Jéhovah sont victimes d'une erreur. Au pire, ils sont les victimes d'une manipulation de la part de ceux qui les dirigent. N'est-ce pas curieux? S'ils sont capables de se tromper ou d'être manipulés au choix sur quelque chose d'aussi basique, que penser alors du reste de leur enseignement? Mais il y a quelque chose à apprendre. On aimerait que vous vous rappeliez qu'un chiffre, c'est parfois plus important qu'il n'y paraît. Un chiffre peut donner des informations qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Et si vous comprenez cela, cette démonstration aura été utile. Donc, quand vous voyez un chiffre dans la Bible, ne passez pas trop vite. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce chiffre. Vous ferez sans doute de belles découvertes.